Écouter, entendre, sortir, partir, douter, se douter. Vous connaissez leurs différences? Salut mes amis et bienvenue sur la chaîne French Time. Je m'appelle Parissa, je suis pas française mais je vous aide à apprendre le français d'une manière très simple. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on travaille sur les verbes qui se ressemblent beaucoup. À la fin de cette vidéo, on fera quelques exercices ensemble pour bien comprendre cette leçon. Vous êtes prêts? On commence. Écouter, entendre. Quand on écoute quelque chose, on fait attention volontairement. Par exemple, j'écoute de la musique. Tu écoutes le professeur pour comprendre la leçon. Nous écoutons les conseils de nos amis pour faire de bons choix. Mais entendre, c'est juste percevoir des sons avec nos oreilles, sans effort, sans y prêter attention spéciale. Par exemple, j'entends le bruit des voitures dans la rue, sans y prêter attention. Tu entends un chien aboyer au loin, mais tu ne fais pas attention. Elle entend quelqu'un parler dans une autre pièce, sans écouter ce qu'il dit, ok? Sortir, partir. Sortir signifie quitter un endroit pour un temps limité et revenir après. Par exemple, je sors acheter du pain, c'est-à-dire je vais acheter du pain et je reviens. Elle sort de la maison pour prendre l'air, c'est-à-dire elle quitte la maison pendant un moment. Mais partir signifie quitter un endroit pour un long moment ou parfois sans intention de revenir. Par exemple, ils partent en vacances demain. Elle est partie vivre à Paris, c'est-à-dire elle a quitté sa ville pour s'installer à Paris, peut-être sans intention de revenir. Douter, se douter. Douter signifie ne pas être sûr. Par exemple, elle doute de son honnêteté, c'est-à-dire elle n'est pas sûre qu'il soit honnête. Je doute qu'il vienne à la fête, c'est-à-dire je ne suis pas sûre qu'il viendra à la fête. Tandis que se douter signifie deviner quelque chose ou bien penser quelque chose. Par exemple, je me doute que tu vas réussir, c'est-à-dire je pense que tu vas réussir. Je devine que tu vas réussir. Vous vous doutez que la réponse est oui, c'est-à-dire vous pensez que la réponse est oui. Vous devinez que la réponse est oui. Prêter, emprunter. Prêter signifie donner quelque chose à quelqu'un pour un certain temps. Par exemple, il m'a prêté de l'argent, c'est-à-dire il m'a donné de l'argent pour un certain temps et je dois le lui rendre. Tu peux me prêter ton stylo, c'est-à-dire tu peux me donner ton stylo pour un moment. Mais emprunter signifie prendre quelque chose de quelqu'un pour un certain temps. Par exemple, je peux emprunter ton téléphone, c'est-à-dire je peux prendre ton téléphone pour un moment. Pour bien comprendre, regardez cette image. La fille donne un livre au fils, prêté. Le fils prend un livre de la fille, emprunté. Prêter, emprunter, ok? Et maintenant, connaître, savoir. Savoir en français, to know en anglais. Connaître en français, to know en anglais. Mais quelle est la différence entre ces deux verbes? Dans la langue française, ces deux verbes ont un sens qui est très proche. Mais heureusement, la grammaire nous aide à savoir lequel choisir dans la phrase. Voici la règle grammaticale du verbe savoir. Après ce verbe, on doit mettre un verbe à l'infinitif ou un groupe verbal, c'est-à-dire que, qui, où, quoi,
quand, comment, combien, pourquoi, quel, lequel, ce qui plus phrase qui a un verbe. Donc, après le verbe savoir, on a un verbe. Savoir, verbe, ok? Voici quelques exemples. Il sait nager. Savoir plus verbe à l'infinitif. Je sais que tu aimes le chocolat. Savoir plus que plus phrase. On a le verbe aimer. Tu sais parler français. Savoir plus verbe à l'infinitif. Je ne sais pas lequel choisir. Savoir plus lequel plus verbe à l'infinitif. Et maintenant, le verbe connaître. Après ce verbe, on a un nom ou un groupe nominal, c'est-à-dire il n'y a pas de verbe. Savoir, verbe. Connaître, nom. Essayez de les mémoriser et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant avant d'oublier. Je connais ton adresse. Il connaît très bien mon mari. Tu ne connais pas tes voisins. Vous voyez, après le verbe connaître, on a un nom, pas de verbe. Ton adresse, mon mari, tes voisins. Et maintenant, une remarque très importante. On peut mettre un nom après le verbe savoir, mais sans verbe. Dans ce cas-là, ce verbe signifie connaître par cœur. Par exemple, je sais ce poème. Savoir plus nom, donc c'est-à-dire je connais ce poème par cœur. Je sais ce poème, je connais ce poème par cœur. C'est la même chose. Écoutez bien. Ah, je connais cette chanson. Je connais cette chanson, c'est-à-dire je l'ai déjà entendue. Et maintenant, écoutez bien. Ah, je sais cette chanson. Je sais cette chanson, c'est-à-dire j'ai déjà mémorisé cette chanson ou bien je connais cette chanson par cœur. Et enfin, aller, s'en aller. Tout d'abord, on conjugue ces deux verbes. Le verbe aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Et maintenant, le verbe s'en aller. Je m'en vais, tu t'en vas, il s'en va, nous nous en allons, vous vous en allez, ils s'en vont, mais attention aux liaisons. Nous nous en allons, vous vous en allez. Merci, j'ai bien compris la conjugaison, mais quelle est la différence entre ces deux verbes? Le verbe aller est utilisé pour décrire un déplacement à un endroit à un autre. Par exemple, je vais à l'école. Je vais où? Je vais à l'école. Après le verbe aller, nous devons exprimer où nous allons. Je vais à l'école. On ne doit pas dire je vais tout seul. Non. Je vais à l'école. S'en aller exprime une action de quitter un endroit et signifie partir. Je m'en vais, c'est-à-dire je pars, mais où? Peu importe. Je m'en vais, on ne doit pas dire je m'en vais à l'école. Non, je m'en vais, c'est tout. Et maintenant, on va faire quelques exercices pour réviser ce qu'on a déjà appris. J'ai 5 phrases à compléter avec le verbe correct. N'oubliez pas d'écrire votre score dans les commentaires. Numéro 1. Nous, souvent la radio en voiture. Nous écoutons souvent la radio en voiture. Numéro 2. Tu veux avec moi au cinéma ce vendredi? Tu veux sortir avec moi au cinéma ce vendredi? Numéro 3. Je vais cette voiture pour le week-end. Alors prêtez ou empruntez.
Je vais emprunter cette voiture pour le week-end. Numéro 4. Elle a décidé de ou des apostrophes après la fin de la réunion. Elle a décidé de s'en aller après la fin de la réunion. Et voici la dernière question. Je bien ce quartier, j'y ai grandi. Quel verbe doit-on choisir? Connaître ou savoir? Je connais bien ce quartier, j'y ai grandi. Alors n'oubliez pas d'écrire votre score dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup et à la prochaine.